cette manière de faire où on est justement défaitiste, ou que je n'ai plus rien à faire, ou que je n'ai plus rien à calculer, eh bien ça, le musulman, il n'a pas le droit de faire cette chose-là. Quel est l'exemple que je pourrais vous donner le plus flagrant et le plus costaud? C'est que lorsque le prophète alayhi salatu salam nous dit « Tu sais que demain c'est la fin du monde et tu as une graine dans la main, plante-la ». Et là vous pourriez me dire « Mais pourquoi planter une graine alors que demain c'est la fin du monde? Ça ne sert à rien du tout. » N'est-ce pas? Si vous pouvez retenir simplement qu'une seule chose aujourd'hui, vous retiendrez simplement cette chose-là. Nous, c'est l'époque du modernisme. On avait dit quoi? Le règne de la quantité, du paraître et du moi de l'individualisme. Et donc nous, en tant que musulmans que nous sommes, on est bêtes quelque part. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait avoir par le modernisme. On s'est fait avoir par le règne de la quantité. Pourquoi je dois planter alors que ça ne sert à rien? Demain c'est mort, demain c'est la fin du monde, je ne plante pas. Ben, le musulman, il ne réfléchit jamais comme ça. Parce qu'en fait, le musulman, il n'a pas d'objectif de résultat. Il a simplement qu'un objectif de transmission. Le résultat, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'ai une seconde, 10 minutes encore à vivre, je vais faire une action, même si cette action-là, en fait, n'a aucun mérite, ou n'a aucune concrétisation pour le futur, c'est pas grave, je ferai quand même cette action-là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger sur cette action, et non pas sur le résultat de cette action.